Bonjour, je m'appelle Sabrine Guedira, je suis experte de la petite enfance, je suis thérapeute familiale et conjugale et j'exerce ce beau métier depuis un peu plus de 10 ans maintenant. Je suis maman d'un petit Camille qui a 2 ans et demi et la petite Sabrine, pour les personnes qui me suivent, connaissent un peu son histoire et elle vit avec nous et elle a 3 ans et demi. Aujourd'hui, je vais vous raconter un épisode de ma vie récent qui m'a fait beaucoup réfléchir sur la manière dont je voulais exercer ma maternité, ma parentalité et la manière dont je voyais les choses avant et après cet épisode. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis le début de ma pratique dans cette profession, donc autour de la parentalité et de la périnatalité, je voyais beaucoup de choses, que ce soit en consultation ou dans la vraie vie, d'exemples d'enfants voilà, par rapport à la pédagogie positive, par rapport aux règles, par rapport à l'autorité. Et c'est des choses sur lesquelles je me suis beaucoup interrogée avant d'être maman, pendant que j'étais enceinte, pendant ma pratique. Et je sais que j'ai toujours été convaincue d'une chose, c'est que les règles, que la discipline, c'était vraiment des choses qui étaient importantes. Je ne savais pas encore pourquoi ni comment ça allait m'aider un jour dans ma vie, mais je savais que c'était la thématique que j'avais envie de donner à ma maternité, à moi en tout cas. Et donc, quand Camille est née, et aussi depuis que la petite Sabrine était à la maison, depuis qu'elle avait 3 jours, à la maison, le maître mot, c'était vraiment fermeté, mais évidemment beaucoup de bienveillance, beaucoup de douceur, beaucoup de communication, beaucoup de célébration, beaucoup de joie. Mais tout ça en inculquant des règles, en faisant un cadre qui était clair, que ce soit pour les enfants ou que ce soit pour moi ou que ce soit vraiment pour toutes les personnes qui étaient amenées à côtoyer, que ce soit la petite Sabrine ou Camille. Ça a pris tout son sens justement dans l'épisode dont je voulais vous parler, l'épisode durant lequel je suis tombée malade. J'ai dû partir, j'ai dû quitter mon fils du jour au lendemain pour une durée qui était indéterminée. Donc j'ai dû le laisser avec des tierces personnes, donc il n'était ni son papa ni sa maman. Puis il a pu me rejoindre parce que tout ça s'est passé à l'étranger, donc il a pu me rejoindre quand j'ai pu regagner mon domicile à l'étranger. Et donc on a passé des mois voilà, dans un petit logement en France. Et en fait c'est là où je me suis dit, en fait tout ce que j'ai fait depuis la naissance et avant, tout ce travail-là, ça paye. Et c'est concret. Quand j'ai dû laisser Camille du jour au lendemain, ça n'a pas impacté son quotidien dans le sens où c'est pas devenu un petit garçon malheureux, c'est pas devenu un enfant agité. C'est resté le petit garçon qu'il a toujours été parce que les bases étaient solides. C'était un travail collectif, donc que ce soit avec ses maîtresses, que ce soit avec les tatas, que ce soit avec les mamies, avec la nounou, donc avec toutes les personnes qui le côtoyaient au quotidien. C'était vraiment un travail commun. Et pareil, quand il nous a rejoints après à l'étranger, il s'est complètement adapté. On était dans un environnement, malgré toutes les difficultés et malgré l'horreur en fait de la situation dans laquelle je pouvais être moi-même d'un point de vue santé, on a pu vivre ce moment paradoxalement comme étant un bon moment, un moment de fête, un moment de vie. En fait, l'autorité, elle passe absolument pas ni par la contrainte, ni par un rapport de force, ni encore moins par du chantage. En fait, ce qu'il faut faire, c'est ne pas arriver à ces situations de crise, parce qu'effectivement, un enfant qui est en situation de crise, c'est un enfant qui souffre. Et c'est un enfant qui est en colère, ou c'est un enfant qui n'a pas compris où étaient les limites, c'est un enfant qui teste, c'est un enfant qui cherche, qui ne comprend pas. En tout cas, c'est un enfant en difficulté. Ce n'est pas un enfant qui est dans une situation apaisante pour lui. Ça, c'est clair et net. En fait, ce qui est hyper intéressant, c'est d'essayer de comprendre comment ça fonctionne en amont et d'essayer de mettre en place une routine à la maison et un mode de vie à la maison, un état d'esprit à la maison, qui fait que en fait, notre enfant n'a même pas besoin d'arriver à cet état de crise parce qu'il se sent juste bien et en phase avec ses parents et juste serein émotionnellement, physiquement, qui se sent en sécurité dans son foyer.